esprit, donc cet esprit peut aussi empêcher certaines choses. Pour dire, ne fais pas ça. Même si tu veux parler la parole de Dieu, ne parle pas à telle personne. Donc, il y a des gens comme ça que Dieu va te dire, ne te dérange même pas pour parler avec ceux-là. Parce que quand tu dis Acte chapitre 13, il y a des gens qui font semblant. Donc, il y a des gens comme ça, même dans mon téléphone, il y a des gens qui viennent, ils commencent à s'installer. Quand ils arrivent, le Seigneur me dit que cette personne-là n'est pas là pour faire parler de Dieu. C'est une personne qui est démoniaque, mais observe-la, tu vas bien voir. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens comme ça. On dit, ils traversent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, écoutez bien, donc il y a l'Esprit Saint, il y a l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et se descendit à Troas. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Acte chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, on nous dit bien, pendant la nuit, Paul eut une vision. Donc, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Donc, il y a une prière qu'il a reçue. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont reçu le message, les songes, où Dieu même a ouvert les cieux comme ça. Là. Écrit même là-bas dans les cieux pour dire que je veux que tu passes ton temps à annoncer la bonne nouvelle. Et il y a des gens que moi je connais, qui sont des personnes qui sont des Jonas. Ils reçoivent le message de Dieu tous les jours dans les rêves. Mais ils veulent sortir du plan de Dieu. Moi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es sur cette terre, tu refuses de faire la volonté de Dieu. Sache que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire tes propres volontés. Quand Dieu t'a donné une mission comme la mission de Jésus, ça veut dire que quoi? Tu viens sur la terre, tu dois faire la mission que Dieu t'a donnée. Et si tu meurs dans ta mission, tu as fait ce qu'on appelle le bon combat. Il y a des gens qui sortent du combat que Dieu leur a donné et ils se disent que, oh, je suis en train de prier. Mais Dieu te regarde et te dit, mais toi, tu n'es pas dans mon plan. Il faut être dans le plan de Dieu pour que Dieu agisse. C'est pour ça que je vous ai invité à lire Josué 23. Parce que le Seigneur te dit que quand vous vous mettez en alliance avec les nations des méchants et vous faites des alliances de mariage ou d'amitié, le Seigneur te dit que quoi? Il se retire. Il se retire. Il y a des missions que tu peux faire, tu fais seul, tu n'es pas avec le Créateur. Et après, tu commences à dire que tu ne sais pas pourquoi les choses t'arrivent. Non, parce que tu n'as pas été avec le Créateur. Donc, Paul ici a reçu quoi? L'instruction de ne pas aller vers l'Asie, mais d'aller plutôt prêcher de l'autre côté à Macédoine. Il a eu cette vision. Donc, cherchons à être dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des combats que moi, mais il y a certaines personnes qui me disent, prophétesse, est-ce qu'on peut faire ceci, ceci? Je dis non, je ne peux pas, parce que ce n'est pas là où Dieu m'envoie. Il ne m'a pas envoyé là-bas. Donc, il faut donc comprendre que Dieu te donne une vision, Dieu te donne il y a le diable qui va aussi te donner. Donc, tu dois dire, Éternel, je t'en prie, donne-moi le discernement. Envoie le feu pour détruire toute vision diabolique. Parce que c'est pour ça que je dis, prenez Galates chapitre 5, verset 19 à 26. Quand tu fais un rêve, quand tu fais une vision, pose-toi la question, est-ce que si j'accomplis ce que ce rêve ou cette vision me demande de faire, est-ce que je réponds au fruit de l'Esprit Saint, qui est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi, ou alors, ça va me pousser plutôt dans les querelles, les divisions, la dispute, la magie, les sectes. Et on a dit que quoi? Ceux qui feront ces choses dans Galates chapitre 5, verset 19 et 20, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc apprenons à comprendre que le discernement se fait à partir de la parole de Dieu. Tu regardes également le Proverbe 6, on te dit verset 16 à 19, les 7 choses que l'Éternel a horreur. L'Éternel te dit qu'il a horreur des yeux hautains, la langue menteuse, les pieds qui courent au mal, les mains qui versent le sang innocent, les pieds qui se dépêchent pour courir au mal, le faux témoin qui dit les mensonges et celui qui provoque des querelles entre les frères. Si la vision que tu vas faire va te pousser à être le mensonge et avoir les yeux hauteurs et toutes ces choses-là, tu t'éloignes, tu dis je ne fais pas ça parce que ce n'est pas ce que Dieu peut vouloir que je fasse. Les œuvres de Dieu sont les bonnes œuvres, ce n'est pas les mauvaises œuvres. Donc ta vision que tu as eue ou le rêve que tu dois avoir, ça doit te prévenir pour t'éloigner ton âme de la mort ou bien de quelque chose qui devait t'arriver ou bien pour te donner la mission de faire le travail de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, lisez Marc chapitre 16 pour comprendre que quoi, nous sommes en mission. Tu n'es pas sur la terre pour faire seulement, oh je veux les cheveux comme ça, je veux comme ça là, je veux la montre ceci, je veux le travail ceci là, je veux que, tu dois comprendre que tu dois faire beaucoup de choses, mais tu dois donner la priorité d'abord à Dieu. On dit cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice et toutes choses te seront données ensuite. Et quand tu écoutes bien, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, on dit que le livre de ce livre-là ne s'éloigne pas de toi, que tu la mettes en pratique la parole qui est à l'intérieur et là tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Il y a des gens qui veulent avoir le succès dans les entreprises mais qui veulent laisser Dieu. Mais Dieu te regarde parce qu'à un moment donné, quand tu vas voir comment tout ce que tu as construit s'en va comme un jeu de cartes, ça c'est des trucs comme ça là, le feu vient brûler tout ça, ou bien les bandits viennent voler tout ça, après tu commences à te plaindre. Tu n'avais pas Dieu à l'intérieur. Donne d'abord ta vie à Dieu. Donc je parle à quelqu'un aujourd'hui pour te dire ceci là. Dieu a donné la vision à
à beaucoup de personnes. On dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais il y a certaines personnes qui devaient être au service du Seigneur, mais qui refusent, qui passent le temps à vouloir chercher l'argent. Mais tout ce que tu vas faire, tu perds ton temps. Dieu va te dire que tu ne peux pas ça. Lui, l'or et l'argent. Viens d'abord le servir et ensuite tu vas faire d'autres choses. Ça veut dire que quoi? Tu peux être également pasteur et tu peux être aussi commerçant. Tu peux être également femme de Dieu, tu sers, tu peux aussi être dans le métier que le Seigneur t'a fait, mais tu dois d'abord servir le Dieu, le Créateur en premier. Et là, il va bénir tes autres entreprises. Merci.